Hey, salut les amis! Bienvenue sur la chaîne NetEpic Pallium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on va vous présenter deux scénarios narratifs. Ces scénarios sont faits pour être joués avec des armées précises et un contexte précis, mais vous pouvez tout à fait les adapter pour d'autres armées. Je précise que d'ici peu, vous allez avoir sur le site une page scénario qui regroupera les différents scénarios de NetEpic Palladium. On commence par le scénario Dernier Carré. Dans ce scénario Dernier Carré, les Astartes affrontent les Tyrannides. La liste Astartes est composée de 6000 points d'armée dans le codex Ultramarine. La liste Tyrannide, elle, est composée de 4000 points dans le codex Nuée Tyrannide. La table fait 1m20 par 1m80 et il y a 4 objectifs disposés ainsi. On vous donne un exemple de table avec des décors, mais vous pouvez faire celle que vous voulez ensuite. La zone de déploiement des Astartes se trouve ici. Quant à la zone de déploiement des Tyrannides, eh bien, c'est tout ça. La mission pour les Astartes consiste à tenir 5 tours sans que les Tyrannides ne gagnent. Quant aux Tyrannides, pour gagner, ils doivent contrôler le même tour, au moins 2 objectifs. Alors évidemment, 6000 points contre 4000 points, vous allez vous dire que les Astartes ont de grandes chances de gagner. Ceci étant, il y a des règles de renfort. En effet, à la fin de chaque tour, chaque joueur peut supprimer une figurine de chacun de ses détachements s'il le désire. Une fois ceci fait, si jamais un détachement est entièrement détruit, pour les Tyrannides, il revient automatiquement par un bord de table défini aléatoirement par un jet de D6, comme ceci, et pour les Astartes, il va revenir sur un 5+. Si jamais le détachement revient, il peut être déployé n'importe où dans la zone de déploiement des Astartes à 6 cm ou plus de n'importe quelle figurine ennemie. A noter que si un détachement Astartes a été entièrement détruit et ne revient pas ce tour-ci, parce que vous avez raté votre jet de 5+, à ce moment-là, il ne pourra plus jamais revenir. Vous avez donc une marée immuable de Tyrannides qui arrive sans cesse. A l'inverse, les Astartes finissent par être de moins en moins nombreux. Et on continue par le scénario Invasion Nécron. Dans ce scénario, les Nécrons se opposeront à la garde impériale avec 8 points de chaque côté. La table est une table standard 1m80 par 1m20 avec un déploiement standard. En revanche, en termes d'objectifs, il y en a 6, 3 chez Nécron, 3 chez la garde impériale, et chaque objectif aura des effets particuliers que nous verrons plus tard. Le joueur Nécron commence à placer son premier objectif, la balise. Il doit la placer entre 5 et 15 cm de sa zone de déploiement. Le joueur de la garde impériale fait pareil avec sa plateforme d'atterrissage, également entre 5 et 15 cm de sa zone de déploiement. Puis le joueur Nécron pose son deuxième objectif, à savoir l'amplificateur de protocole de réanimation. Cet objectif doit être placé dans son camp entre 0 et 10 cm de la ligne médiane. Le joueur de la garde impériale fait pareil avec l'objectif station radar, qui se place également entre 0 et 10 cm de la ligne médiane dans son camp. Puis le joueur Nécron va placer le troisième objectif de la garde impériale, qu'il devra placer dans sa moitié de table, à 0 à 20 cm de la ligne médiane, le lanceur de missiles S-Strike. Et enfin, le joueur de la garde impériale fera pareil avec le dernier objectif Nécron, le générateur de scarabée, qui se trouvera dans son camp entre 0 et 20 cm de la ligne médiane. Le contrôle des objectifs se fait de façon normale, avec un ajout, il faut au moins qu'une figurine de votre armée touche l'objectif pour que vous puissiez le contrôler. Les objectifs sont des terrains infranchissables de classe véhicule pour ce qui est des lignes de vue. Chaque objectif contrôlé par son propre camp lui accorde un bonus. Si le joueur Nécron contrôle la balise, il peut faire revenir jusqu'à 3 détachements de classe 1, 2 ou 3 qui ont été entièrement détruits dans sa zone de déploiement sur le bord de table. Il en est de même pour le joueur de la garde impériale s'il contrôle la plateforme. Il pourra faire revenir jusqu'à 3 détachements de classe 1, 2 ou 3 qui ont été entièrement détruits à partir de son bord de table. A noter que les volants ne peuvent pas revenir. Si le joueur Nécron contrôle l'amplificateur de protocole de réanimation, il peut faire revenir une figurine pour chaque détachement de classe 1 ou 2 sur l'ensemble de son armée. Évidemment, il faut que la figurine ait été détruite. A noter qu'un détachement entièrement détruit ne peut pas revenir par cette méthode. Il en est de même pour la garde impériale. Si jamais le joueur de la garde impériale contrôle la station radar, il peut faire revenir une figurine par détachement de classe 1 ou 2 sur chaque détachement de son armée qui n'est pas entièrement détruit.
Enfin, si le joueur Necron contrôle le générateur de scarabée, il peut générer 2d3 pions scarabée immédiatement en phase finale. Si le joueur de la garde impériale contrôle le lanceur de missiles Hellstrike, il pourra utiliser soit 2 barrages orbitaux légers, soit un barrage orbital lourd gratuitement durant le tour prochain, sans avoir à utiliser d'observateur avancé, ni sans avoir à faire de jet pour appeler les barrages. La navigation, elle, reste. Le scénario va durer 4 ou 5 tours, vous vous mettez d'accord avec votre adversaire en début de partie. En phase finale, vous commencez par vérifier qui contrôle quel objectif avant d'en appliquer les effets. Si jamais le joueur Necron contrôle la balise, il marque également 1 point. S'il contrôle l'amplificateur de protocole de réanimation, il marque 2 points. Et s'il contrôle le générateur de scarabée, il marque 3 points. Pour ce qui est du joueur de la garde impériale, ça marche exactement de la même façon. S'il contrôle la plateforme, il marque 1 point. S'il contrôle la station radar, il marque 2 points. Et s'il contrôle le lanceur de missiles Hellstrike, il marque 3 points. De plus, à chaque fois que vous avez détruit entièrement un détachement durant le tour, vous marquez 1 point supplémentaire. Que celui-ci revienne ou non. À la fin du 4e ou du 5e tour, suivant ce que vous avez décidé, vous regardez quel joueur a marqué le plus de points, et c'est le joueur qui gagne alors la partie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.